Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, dernier jour de vacances, donc on va essayer de passer une belle journée. Le soleil vient d'arriver, donc déjà c'est plutôt bon signe. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une page d'art journal où on va utiliser des brousseaux, je regarde c'est tout, ouais, de l'aquarelle. Et ma foi, c'est tout. Donc pour la vidéo du jour, vous avez besoin d'une palette. Là, vous voyez, c'est une petite assiette en céramique que j'ai acheté à 1 € chez Action pour faire mes mélanges. Parce que c'est moins pratique dans la palette plastique de chez Action de faire des mélanges directement comme ça. Bon bref, donc ma petite palette, des brousseaux, une palette d'aquarelle. Là j'ai sorti l'aquarelle de Armaï Marlène. C'en est une toute nouvelle, puisque l'autre je l'ai terminée. Il y avait des couleurs qui restaient, mais je l'ai offert à l'une de mes collègues. Mais il y avait beaucoup de couleurs que j'avais déjà bien entamées. Donc j'en avais une deuxième d'avance, donc ouais, je voulais la travailler aujourd'hui. J'ai ouvert juste la couleur orange, puisque pour l'instant, je pense que c'est celle que je vais utiliser. J'aurais pu utiliser celle de Sennelier, mais voilà, j'avais envie d'utiliser celle de chez Marlène. Donc, c'est parti. Vous voyez, je vais travailler sur une page d'art journal du format A4 de ce petit art journal, ce grand art journal format A4 que j'ai pour pouvoir mettre, d'ailleurs ils sont où, je l'ai emmené en week-end, du coup je pense que j'ai pas encore rangé mon sac de week-end, non, je n'ai pas encore rangé parce que je vois plus pas mes dessins. Je fais ici donc des sketchbooks ou plutôt des choses un peu comme ça. Enfin, univers mood board ou tout simplement sketch ou manga ou ce que vous voulez, BD, comme vous voulez. Mais ce carnet-là, il est pour ce type de créa. Mais j'avais besoin pour le défi du jour d'utiliser une grande feuille pour pouvoir le laisser dans l'art journal et pas le mettre en galerie, enfin sur le mur. Et parce qu'on travaille le défi numéro 14 qui est Woodlands. Alors Woodlands c'est forêt, c'est paysage en fait, hein, paysage, les bois, enfin voilà, un paysage avec des bois. Donc du coup j'ai fait mon tracé croquis à la main, très très fin. Je ne sais même pas si ça se voit sur la vidéo, il y en a peut-être des petits traits qui se voient. Donc voilà, très très léger. Et puis c'est parti. Mon aquarelle, le temps que je parle, a séché ici, je le remouille. Voilà, je vais remouiller un peu aussi le côté. C'est parti. Et j'ai décidé pour cette créa là, donc cette page là, je vérifie que tout est bien collé, parce que pour cette page là, de faire vraiment comme si on s'enfonçait dans les bois. En automne ou à la fin de l'automne, début d'automne, peu importe, comme vous vouliez. Mais ça va être entre du orange vert un petit peu. Alors voilà, ce que je voulais éviter, c'était de mettre trop d'eau, parce que c'est pas du papier aquarellable hein, de haute qualité, c'est un papier mix média et il n'est pas fait pour contenir une grosse quantité d'eau.
Là, je vais le foncer. Je vais le foncer un petit peu en rajoutant un peu de gris de peine. Et mon gris de peine, je vais le chercher chez Sennelier. Je vais plutôt travailler en rectiligne, je pense. Parce que je vais faire venir le soleil par là. Bon, mon jus, j'en ai pas préparé vachement assez. Je pensais que c'était suffisant. Mais non. Et je vais prendre un pinceau un peu plus gros parce que sinon je vais pas m'en sortir. Il est où mon... Alors maintenant, dès que je fais un paysage, c'est sûr que je prends mon Isabelle. Alors là, sans réfléchir, je vais prendre mon Isabelle. Ce pinceau, il est top. Top, 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 top. Quasiment noir, donc est-ce que si je rajoute un petit peu de noir dans mon orange, avec une petite pointe de noir, et on va finir par du noir. Ah, mon papier sature déjà, il a saturé. Il a saturé parce qu'il ne veut plus prendre de pigment. Bon, on viendra mixer, hein, on va rajouter, je pense que je vais venir rajouter de l'acrylique par-dessus, une fois que ce sera sec. Une fois que ce sera sec. Alors, le truc, c'est que il faut pas que ça se sèche trop vite. Là, j'essaye juste de mettre un peu d'eau. Parce que j'ai peur que ça sèche. Ouais, c'est déjà sec. Il sature, il refuse même l'eau. Il refuse l'eau, il refuse les pigments. Hop. Il sature, il sature. J'aurais dû travailler beaucoup plus vite et travailler par zone. Vous voyez, là, ça a déjà séché. Donc là, je viens rajouter ma poudre de Brucho Dark Marron. Je vais prendre un pinceau sec. Voilà, celui-là, le papillon, là. Ou l'éventail, comme vous voulez. Vous l'appelez comme vous voulez. Pour dégager les grains de pigment là où je veux pas les avoir. Et du coup, vu que mon papier a séché, je voulais pas faire ça, mais je vais être obligée. Je vais prendre un brumisateur parce que l'eau sera
moins grosse quantité. Hop. Et un sopalin rapidement. Qui va venir effleurer. Effleurer. J'ai inventé un nouveau mot. Un petit peu le papier. Hop, hop, hop. Je vais venir peindre les bois. Pour ça, je serai obligée de prendre ma palette Sennelier. Parce que l'aquarelle de Marlène, elle est trop déjà, elle est déjà pas suffisamment pigmentée pour ce que je voulais faire. Donc, je vais prendre mon vert forêt. C'est pas un vert forêt. On a un vert forêt. Ce que j'aime bien en plus avec cette assiette, c'est que vu qu'elle est un petit peu incurvée, quand j'essuie mon pinceau sur le bord, ça va venir se remettre dans le jus et j'adore, je kiffe. C'est facile de nettoyage, pas sous la vaisselle. Donc voilà, tout va bien. Je vais faire un mélange juste à côté de vert jaune ou vert brillant, en fonction de votre palette. Soit c'est écrit vert jaune, soit c'est écrit vert brillant. Pareil, chez Sennelier, moi, il m'en reste... ouais, je suis entamée, je pense, des 50% de mon vert jaune. Ce sera l'occasion pour moi de tester ensuite un vert jaune dans une autre marque. Mais j'adore ce vert jaune là. Mais bon, je testerai dans une autre marque. Mais je pense que je reprendrai celui-là de chez Sennelier. Faut vraiment que je fasse mon nuancier Sennelier. Parce que ma petite bande avec les noms, je le perds tout le temps. Donc, je voulais ici pas trop saturer mon papier parce que du coup, il faut que je rajoute des couches. Je vais appliquer une première couche pour préparer mon papier. Ensuite, alors il n'y en a pas assez parce que vraiment c'est pas un papier aquarelle et du coup bah, le papier il absorbe énormément. D'un coup le pinceau en fait il vient vraiment enlever l'eau qu'il y a sur mon pinceau. Alors on a l'impression comme ça que je fais des va-et-vient. Et non, en fait, je ne fais pas de va-et-vient. Je fais un va-et-vient dans mon geste, mais mon pinceau, il frotte qu'une seule fois le, le papier.
Donc là, je vais faire mes troncs d'arbres. J'étais obligée d'aller chercher ma palette quand même. Qui voulait pas à la base. Voilà. Et puis, donc, là je vais faire un marron un peu plus noir. Donc c'est ici. Ouais. Avec un peu de gris de peine. Je vais faire un tronc d'arbre un peu plus rouge. Parce qu'il est plus vers la lumière ici. Hop. Et le jaune que j'ai là, c'est le jaune Blox que je voulais aussi tester. Les couleurs de Marlène sont
pas suffisamment pigmentés et sont très vives. C'est des couleurs très très vives. Parce que j'ai la palette Bright. Donc voilà, on se dit ce que c'est. Est-ce que si j'avais un autre pinceau un peu texturé, j'aurais pu faire autrement. Hop. Faut que je fasse des tout petits trucs. Allez, c'est parti. Alors, pour travailler les petits détails fins, parce que voilà, je vais prendre un pinceau comme ça, vous savez, les pinceaux où on vient badigeonner nos... ce qu'on fait en cuisine. Bah, je viens le tremper dans mon aquarelle, là, et je viens créer des petits feuillages avec. Ça va aller plus vite que de venir le dessiner au pinceau. Je vais juste rajouter un peu d'eau. Hop. Oh. Avec beaucoup d'eau, ça donne des grosses feuilles. Donc on va faire les grosses feuilles un peu plus en premier plan. Et les petites. Hop. On va essayer de prendre un petit peu de vert jaune. Celles qui sont vers le soleil. Hop. Grosse masse ici. Ce qui est un peu plus dans l'ombre. Je reprends mon vert sapin. Hop. Plutôt pur, hein, mon vert sapin plutôt pur. Je profite que mon pinceau est un peu sec pour venir créer encore un peu de texture. Je fais les deux sens pour pas l'abîmer de trop. En fait voilà, on vient expérimenter, on essaye de voir ce que ça marche, ce qui nous marche moins, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Mettre un petit peu de mousse sur mes troncs. Venir retexturer un petit peu. Après, il va falloir que je m'arrête avec mon petit pinceau.
Après, là, ici, il va falloir qu'on s'arrête, hein, à un moment donné. Faut qu'on se dise, bah, stop. Euh, je sais que je vais mettre un petit personnage par là. Je viens un petit peu plus texturer là. Ici, un petit peu. Ok, là aussi, un petit peu. Ok, donc on essaye. Hop, mon pinceau, je vais essayer de le récupérer aussi. Voilà, je l'ai récupéré. Je vais le mettre tranquillement à sécher dans son pot. Pareil pour celui-ci. Je vais voir si j'arrive à créer des petites zones encore, si le papier veut bien de lumière. Le papier a l'air de bien vouloir accepter certaines zones de lumière. Donc, je vais faire de la même manière avec lui, comme si le soleil voulait percer. Un petit peu par là. C'est par ici qu'il veut rentrer. Du coup, il va un petit peu sur mes petites branches d'ici. Voilà. Voilà, je suis ok avec mes textures. Je suis ok. Pareil, mon pinceau, je vais le mettre à sécher. Ok, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Je nettoie mon petit pinceau, comme ça. Alors, j'en ai un comme ça dans l'atelier. C'est pas le même dont je me sers dans ma cuisine, mais c'est plutôt sympa. Je crois que celui-là, on me l'avait offert sur un salon, je sais plus. Donc ma page est terminée. Je vais choisir un élément. Donc wallpaper, c'était Woodland, hein, pas wallpaper. Woodland. Je vais prendre un dice cut de chez Marlène. Hop. Parce que ma vidéo, elle est suffisamment longue, je pense. Et puis on va venir comme ça. Donc je vais prendre un animal là-dedans. Ouais. Je pense que je vais essayer de prendre cette chouette. Ah bah tiens, elle est juste là. Et du coup, il faut que je la colo aussi. Alors, je vais prendre ma chouette, je vais la colo au crayon de couleur et je reviens. Alors, j'ai fini de colorier ma petite chouette. Je les ai coloriées au polychromos. Et je vais rajouter un petit peu de... Alors, soit de la paillette, soit du métallique. Je pense que un peu de métallique. Ouais, un peu de métallique, ça fait un peu métal, non? Sauf que là, j'ai de la paillette dans les mains. Bon, bref, j'ai de la paillette dans les mains. Hop. Je vais lui mettre un peu de paillettes ici. Mon papier est très humide. Je vais le décrocher pour pouvoir le sécher. Parce que je pense que l'humidité est sur ma plaque aussi. Donc, du coup, tant que ma plaque, elle ne sèche pas, elle ne pourra pas aider non plus au papier à sécher.
Et un petit peu de rose. J'ai pas mis de rose au fond de couleur. J'ai rangé mes crayons ou pas? Non, je les ai pas. Hop, les stylos, je les range. Les crayons, ils sont là. Oh, les stylos. Je vais lui mettre un peu de joue rose. Mais mon rouge de son masque ne se voit pas. Enfin, c'est un espèce de bordeaux. Je vais le foncer. Parce que j'ai vraiment pas saturé le dice cut. Je voulais vraiment pas aller très fort. Mais le rouge de son masque ne se voit pas. Voilà. Pour lui donner un petit peu de mouvement, évidemment, je vais le monter sur Wobbles. Wobbles. Hop. Ok. Les Wobbles, ouais, j'en ai encore assez, mais il va pas trop falloir tarder d'en racheter d'autres. Je vais enlever sa pellicule. Je vais la mettre par là. J'aurais dû mettre un autre personnage ici. Alors je vais enlever le scotch et je vais voir ce que ma page me dit. Ah ah, ma page est très humide. Et du coup mon scotch il va pas se décoller comme il se doit. Ouais. Ok. Là c'est bon. Et là c'est moins bon. Et là ça arrache. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je mets un autre personnage? Parce que j'avais aussi envie de mettre un autre, mais genre elle, mais elle est trop colorée. Sinon je la mets elle, la petite dame qui est dans la forêt. Allez, une petite dame dans la forêt. Une petite dame dans la forêt. Parce qu'elle a des talons, on va pas en talons dans une forêt, donc je vais pas lui mettre elle. Allez, je vais mettre la petite dame partie se balader en forêt. Après, juste la chouette, ça faisait chouette aussi. Et je voulais mettre un personnage ici. Allez. Faut que je sèche ma page, sinon ma colle ne va pas prendre. Hop. Donc voilà, elle est super belle ma page, non, malgré qu'elle soit ultra humide. Et ma petite chouette qui va venir se poser. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes, j'espère que cette page elle vous aura plu. On se retrouve bientôt, demain je pense, pour une nouvelle page. Bye bye!